Journée festive et commémorative de l'enseignement en RDC, c'est 30 avril 2022. Fidèles à leur tradition, les élèves, filles et garçons du groupe scolaire Bansambi ont démontré de quoi ils sont capables. Là, sur 36, avenue Nyongolo, quartier Tchatchacha, commune de la Kanchiville de Mbujimaï, l'enceinte de cette école de l'excellence en province. Les activités récréatives, sportives et culturelles, c'est le choix de cette commémoration. Ces génies se sont produits merveilleusement et intelligemment en présence de leurs instructeurs, quelques visiteurs et leurs promoteurs, le docteur Badiba Nsambuka. De la première année jusqu'en 7e, les écoliers étaient à la hauteur de leurs tâches du jour et ce, sous la coordination du gouvernement et du Parlement des enfants, sans oublier leurs encadreurs. La danse moderne, quelques chants de la culture kassaïenne, des pièces théâtrales très instructives sur la vie courante. C'est le cas de l'oiseau du collier de fer, Tchoul Nibana Benda, l'antilope, le lion et les lièvres, en tout cas des profondes leçons du savoir-vivre dans la société. Ils ont apporté un plus à toute l'assistance bien réjouie. Il a sûrement mangé les oreilles de l'enfant. Pour les récupérer, nous allons manger les lièvres et l'enfant. L'enfant avait des oreilles. Cet enfant-là n'avait pas d'oreilles. C'est moi qui l'ai trompé, il avait d'oreilles. Hé, qu'est-ce qui se passe ici? On ne fait pas dormir paisiblement dans cette forêt. J'ai attrapé cet enfant avec d'oreilles. Il a vraiment mangé les oreilles de l'enfant. Cet enfant n'avait pas d'oreilles. Il avait d'oreilles. Toi, Léo, tu affirmes que l'enfant avait d'oreilles. Oui. Et toi, Léo, tu affirmes que l'enfant n'avait pas d'oreilles. Oui. Cherchez la maman de cet enfant, laquelle pourra dire si l'enfant avait réellement d'oreilles ou pas. Oui, je connais où habite sa maman. Léo, je te promets, si la maman dit que l'enfant avait d'oreilles, je te mange toi et puis je mange l'enfant. Bien, je te promets aussi, si la maman dit que l'enfant n'avait pas d'oreilles, tu me libères et tu libères aussi l'enfant. D'accord, oui. La responsabilité des parents, la place des études de la jeune fille, l'interdiction au mariage précoce, mais la soumission et les devoirs des enfants envers leurs parents et dirigeants sont des grandes leçons données dans leur production du jour. Sur le terrain des sports, les équipes des Zango modernes, les handball et du foot se sont affrontées. L'enseignant encadreur donne les résultats des rencontres. Le championnat ayant atteint son apogée et étant terminé, nous avons
aujourd'hui organiser les finales, les différentes finales de différentes disciplines que nous avions. C'est ainsi qu'aujourd'hui, au niveau de la discipline Zango, nous avions la classe de 6e année qui devait rencontrer la classe de 5e année en finale. Je vous signale en passant que le Zango, nous l'avons joué en mixte. Garçons et filles jouaient ensemble, formaient une équipe. Alors, l'équipe de Zango de la 5e année a pris le dessus sur l'équipe de Zango de la 5e année en la battant par le score de 5 points à 4. Au handball, cette année, faute de terrain, nous avions ciblé le jeu de 10 passes pour préparer les élèves à jouer le handball. C'est ainsi que les équipes se sont éliminées et aujourd'hui, nous avions la finale. Au niveau de filles, la 4e année devait croiser la 5e année. Et chez les garçons, la 4e devait croiser la 6e année. Ainsi, la 5e année, fille, a pris les dessus sur la 4e année en la battant par 2 points à 0. Et chez les garçons, la 6e a battu la 4e par 2 buts à 0 aussi. Et nous avons terminé avec une partie de football. En football, c'est chez les filles, la 5e année a rencontré la 6e année et chez les garçons, la 4e année a rencontré la 5e année. La 5e chez les filles a pris le dessus sur la 6e année en la battant par 2 buts à 1. Et la 5e encore chez les garçons a battu la 4e par 2 buts à 0. Ainsi, nous pouvons résumer comme ceci. La 5e année est championne de l'édition 2021-2022 en Zango. Elle est championne en handball fille, la 5e année toujours. La 5e est toujours championne en football fille. Elle est aussi championne en football garçon. Tandis que la 6e année est championne en handball garçon. Voilà en résumé notre compétition, comment elle s'est terminée aujourd'hui. Les champions ont bénéficié des trophées de la main du promoteur. Le docteur Badiba Nsambouka, parce que c'est de lui qu'il s'agit, fier de voir son rêve devenir réalité, organise ce genre d'activités pour stimuler la jeunesse et réveiller les gouvernants. Monsieur le promoteur. Ce que nous espérons, c'est qu'il faudrait intégrer vraiment les activités sportives dans le programme national. C'est déjà intégré, mais nous sommes encore en retard, on traîne encore le pied, mais nous espérons que d'ici peu, ça sera une réalité. Créée sous son initiative en 2007, l'école de l'excellence Bansambi est toujours une fierté, une partenaire sur laquelle compter pour une formation complète et efficace des jeunes.